Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour du CAC, du SP500 et de l'euro-dollar, tous les trois tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par le CAC 40 en unité hebdomadaire et on voit que la pression baissière a continué de jouer à plein cette semaine et les indicateurs techniques en témoignent. Alors nous avons déjà le MACD ici qui est en dessous de son signal et il est négatif. Ça, ce n'est pas bon, pas plus que le momentum qui est négatif lui aussi. Donc la pression est toujours d'actualité. Maintenant, il faut savoir que cette pression, même si elle est d'actualité, a tendance à se relâcher un petit peu. Et on le voit au fait que le stochastique ici repasse au-dessus de son signal tout en sortant de la zone de stochastique. Ça montre quand même que la tendance baissière a tendance à s'affaiblir. Et nous avons également une divergence haussière sur le momentum dont on sait qu'elle est très souvent un préalable à un rebond technique. D'ailleurs, c'est confirmé par l'analyse en termes de théorie de dos du CAC 40. On voit que nous sommes effectivement toujours à l'intérieur d'une tendance baissière. Alors ça se voit à quoi? Eh bien ça se voit au fait que j'en ai longuement parlé la semaine dernière, mais nous avons maintenant des pics et des creux qui sont descendants. Autrement dit, nous sommes bien au regard de cette théorie en tendance baissière. Regardez plutôt ici, lorsque nous avions des pics qui étaient ascendants et des creux qui étaient ascendants, eh bien on était amené régulièrement à faire des plus hauts. On était donc en tendance haussière, mais maintenant, depuis quelques semaines maintenant, on a basculé en tendance baissière. Regardez, les pics sont descendants et les creux sont descendants aussi. Autrement dit, même si on peut avoir une sorte de répit dans le cadre de cette tendance baissière, il faut savoir que la théorie de dos ne basculera pas haussière tant qu'on n'aura pas effectué des pics ascendants à nouveau comme c'était le cas ici. Autrement dit, on peut tout à fait envisager de remonter assez longuement, assez puissamment, tant qu'on ne sera pas passé au-dessus des 4500, on sera toujours théoriquement dans une situation de grande vulnérabilité baissière au regard de cette théorie. Alors, maintenant, si on essaie d'appliquer une analyse purement chartiste au CAC 40, on voit que nous avons atteint quand même des objectifs assez importants à la baisse. Nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau ascendant, j'en ai suffisamment parlé. Ce biseau ascendant, eh bien, de manière probabiliste, devait sortir par le bas, devait entraîner une cassure des cours par le bas. Ça a été chose faite ici. On a même eu droit à un pullback au point près pour aller chercher le biseau qui avait préalablement cassé, et au-delà, on a attaqué une jambe de baisse. Alors ce qui est intéressant à remarquer, c'est que nous pouvons toujours continuer à baisser, puisque par définition on est en tendance baissière. Il demeure que beaucoup d'objectifs baissiers ont déjà été ralliés. Les 38,2% de retracement de Fibonacci et les précédents supports ici correspondant aux 4050. Alors les 38,2% de retracement Fibonacci sont importants à suivre, parce que si on prend toute la période de hausse que l'on a eue depuis la rémission du CAC, eh bien là on a finalement été chercher et retracer 38,2% de toute cette hausse qui a été faite, et ça s'est fait vraiment très très rapidement. Ce qui m'amène à penser qu'on aura du mal quand même dans les semaines qui viennent, et en tout cas en particulier dans la semaine qui arrive, là, à aller beaucoup plus bas, aller vers même plus bas que plus bas qu'on a déjà été cette semaine. Alors, un regard sur l'analyse purement Ishimoku du CAC 40, eh bien, montre que nous avons pour la première fois cette semaine, au regard de cette théorie, eh bien, une situation baissière. Effectivement, regardez, on a basculé maintenant en dessous du nuage. Ça ne se joue pas à grand-chose, mais on est bien en dessous du nuage. Et ce qui signifie que, eh bien, on est maintenant en tendance baissière au regard de cette analyse. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et vous voyez, ça n'a pas été les plus bas qui ont été effectués. On a fait des plus bas après. Alors, il faut savoir quand même qu'au regard de cette analyse Ishimoku, il faut toujours attendre une bougie de confirmation. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu tôt pour basculer véritablement en tendance baissière au regard de Ishimoku. Il faudrait que une deuxième bougie la semaine prochaine donc valide cette tendance baissière en clôturant également en dessous du nuage. Ce n'est pas encore le cas.
En tout cas, c'est pas forcément de bon augure pour la suite. Donc si on essaie de faire un bilan, il y a fort à parier pour qu'effectivement nous soyons toujours dans une tendance baissière. Néanmoins, la violence de l'attaque qui a eu lieu cette semaine et la semaine dernière apporte sans doute un petit peu de répit pour la semaine qui vient et la semaine d'après. Alors, on peut s'attendre donc à visiter le trading range qu'on a déjà créé lors des semaines précédentes, hein, avec pas sans plus haut ni plus bas. On enchaîne avec l'analyse SP500, toujours en unité de temps hebdomadaire. Là aussi, on voit la dégradation importante, hein, des indicateurs techniques. Le momentum s'enfonce en territoire négatif. Le MACD s'enfonce sous son signal, mais il demeure positif, hein. Là aussi, le stochastique s'améliore puisqu'il sort de sa zone de survente après avoir effectué un creux. Et on est en train de croiser le signal à la hausse. Donc ça montre qu'à très court terme, on a peut-être droit à un petit peu de répit également sur l'SP500. Ce qui serait plutôt cohérent puisque l'analyse chartiste, hein, du SP500 montre que on a effectivement fait des plus bas entre le plus bas qui figure ici et le nouveau plus bas. Mais par contre, on n'a pas fait de pic descendant. On a bien des creux descendants, mais pas des pics descendants. Ce qui veut dire qu'au regard du système de dos, on n'est pas, hein, à proprement parler en tendance baissière. Ce qui veut dire que l'attaque qu'on a eue pourrait bien effectivement nous apporter un petit peu de répit, surtout qu'elle correspond à un support assez important qui correspond à cette zone de creux là. Alors, il demeure qu'on a cassé ce canal haussier de long terme. Ça veut dire qu'on est sans doute parti au moins pour une latéralisation et on devrait bénéficier, on devrait souffrir sans doute de la rupture de ce canal ascendant. Ce qui est intéressant à remarquer en analyse Ishimoku, c'est qu'on a véritablement trouvé un support important également sur le SP500 puisqu'on a rebondi pile poil au point près sur le nuage qui est un support qui est très important. Mais puisqu'on a préservé le nuage, on n'est pas en tendance baissière à proprement parler. Surtout que non seulement on a un support important avec ce nuage là, mais on a également un support ici sur la Chinku, la lagging span ici a tendance à rencontrer sur son chemin les mêmes supports et les mêmes résistances que les cours eux-mêmes. Et là, nous arrivons donc sur les cours. La Chinku est en train de préparer un contact avec les cours qui vont sans doute jouer un rôle de support. Ce qui me fait penser que sur SP500 comme sur le CAC, on a sans doute une semaine de répit, hein, la semaine prochaine, voire les 2 prochaines semaines. Je ne pense pas qu'on ira plus bas que ce qu'on a fait déjà cette semaine-ci. On va terminer avec l'euro-dollar qui lui par contre est dans une situation qui est beaucoup plus porteuse que le mois dernier. Nous avons certes un MACD qui est sous son signal et il est négatif. Nous avons également un momentum qui est négatif, mais le stochastique vient de sortir de sa zone de survente, ça c'est pas mal. Et si on trace des obliques sentinelles sur le momentum et sur le stochastique qui correspondent à l'oblique qui capte également les cours, on voit que cette oblique sur le stochastique a déjà lâché. C'est une alerte haussière. Ça ne suffit pas en tant que tel pour acheter, mais il faut savoir que si nous cassons conjointement l'oblique sur le stochastique et sur les cours de l'euro-dollar, là on aurait un signal haussier renforcé. En particulier si on casse également cette oblique sur le momentum qui correspond à la même oblique que l'on retrouve là sur le même laps de temps. Donc clairement, on est en rebond technique et ce qui va décider sans doute du statut de rebond technique ou de rebond durable, c'est le fait que l'on casse cette oblique-là sur l'euro-dollar. L'analyse graphique maintenant de l'euro-dollar pour terminer montre qu'effectivement on est ici confronté à une zone de support qui a changé de polarité, qui est devenue une zone de résistance. Cette zone des 1,26 à 28 a bien supporté les cours ici et là et encore là et là. Et donc une fois qu'elle a eu été cassée, c'était ici, eh bien elle a changé de polarité puisqu'elle n'est plus support mais résistance. C'est ça qui empêche les cours d'aller au-delà. Donc il faudra surveiller de très très près cette zone des 1,28 qui correspond globalement, hein, à l'oblique qu'on a mentionné préalablement. Donc c'est vraiment les 1,28 hein, qu'il faudra surveiller de très très près. On voit que nous étions à l'intérieur de ce fameux biseau ascendant qui, comme de manière probabiliste, a été cassé ici à la baisse.
Mais même si l'objectif maximal réalisable au regard de cette figure est d'aller chercher le point bas du biseau, à savoir les 1,22, on est tout à fait capable de se satisfaire également de ce support intermédiaire. Donc il faudra surveiller de près cette zone. On termine avec l'analyse hebdomadaire de Ishimoku de l'euro-dollar. Et là, à ce niveau, pas de surprise, on est toujours en tendance baissière puisqu'on est en dessous du nuage, en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkai. Et la Chinku n'a pas connu de modification, elle est toujours en dessous des prix, donc elle valide la tendance baissière. Donc pour l'instant, on ne peut pas s'attendre à plus qu'un rebond technique. Donc pour faire simple, pour l'euro-dollar, on est en tendance baissière, on est néanmoins en rebond technique, et le juge de paix, ça va donc être la rupture sans doute de cette oblique qui pourrait donner un nouveau souffle à la hausse, mais tant qu'on n'a pas franchi ça, eh bien, c'est-à-dire les 1,28, globalement, rien de neuf, on a affaire qu'à un rebond technique. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine pour la mise à jour.